Salut les gars, bienvenue dans ma discussion autour d'un café. Aujourd'hui, je suis au Texas pour récupérer des affaires, donc je n'ai pas de café. Même si j'en ai déjà bu 2 aujourd'hui, je ne vais pas mentir. Je ne vais pas mentir. Je ne vais pas mentir. Bon, je voulais parler de comment je suis devenue Red Pill parce que beaucoup de gens disent que j'ai des opinions un peu folles, peu importe. Et ils veulent savoir comment je les ai eues. Et je ne peux pas identifier un seul moment précis, mais il y a eu des situations qui m'ont vraiment ouvert les yeux sur beaucoup de choses. D'ailleurs, j'y ai un peu pensé parce que j'écris un blog à ce sujet sur mon site web. C'est theaudacitynetwork.com. Theaudacitynetwork.com, c'est notre nouveau site. Donnez votre avis sur le site, il est tout nouveau. Si des liens ne fonctionnent pas, signalez-le en commentaire. Je vous aime. Alors, d'accord. Je vendais des photocopieurs à Milwaukee et je vendais des photocopieurs pendant le Covid, ce qui est une période terrible pour vendre des photocopieurs. Ça ne marchait pas très bien, évidemment. Je ne sais pas si c'était dû à la période ou à mon talent, peu importe. Je savais que je ne faisais pas ce que je voulais. Et je fais ça depuis 2 ans. J'ai décidé de faire carrière dans le volleyball. Alors j'ai arrêté ça. Et je pense que j'ai arrêté vers septembre et j'étais censée partir en octobre pour l'Angleterre. Et puis ma saison en Angleterre a été annulée. Donc tout était prêt. J'étais prête à partir en Angleterre et ça a été annulé. Donc en gros, j'ai eu comme une année sabbatique à cause du Covid où j'étais au chômage. Et mon père m'a dit que si j'avais un rêve, pourquoi ne pas essayer? Au début, ça devait durer 6 mois, mais finalement, ça a duré 1 an. À ce moment, il m'a dit « Tu as 6 mois, pourquoi ne pas essayer ?» J'ai toujours aimé les médias, tu vois, et j'ai toujours été naturellement curieuse, parfois même trop. Je suis désolée. C'est un peu pour ça que je suis blackpillée, parce que, tu sais, il faut que je sache. Je dois tout savoir, je suis tellement curieuse. Et puis, tu sais, quand tu arrives au bout du tunnel, tu te demandes « Est-ce que j'avais vraiment besoin de savoir ça ?» Bref. Donc j'apprends à monter des vidéos. J'apprends à faire des vidéos TikTok. Je fais un peu n'importe quoi. Et quelqu'un m'envoie une vidéo d'un coach en séduction. C'est un des moments clés dont je me souviens. C'était il y a environ 5 ans, tu te souviens. Les vidéos de coach en séduction montrent surtout des types qui apprennent aux hommes à devenir des séducteurs. Et ça m'a beaucoup rappelé la vente. Donc ce gars, j'essaye de me souvenir de son nom, mais tu sais, il parlait un peu comme de la prospection, en essayant de savoir si la fille est célibataire ou pas. Je ne vais pas aborder ce qu'ils enseignent, car ce n'est pas mon domaine et je préfère éviter de mal l'expliquer. Mais bref, je trouve ça tellement intéressant en tant que consommatrice et femme d'entendre ces gars parler de la manière de séduire une femme. Parce qu'en tant que femme, tu n'es pas vraiment consciente de pourquoi tu aimes les hommes que tu aimes, mais tu sais que les hommes que tu aimes sont rares, je suppose. Mais tu ne peux pas vraiment expliquer pourquoi tu aimes un gars et pas un autre. Donc apprendre, je ne sais pas, je suppose que du point de vue des PUA, comment par exemple montrer son statut aux femmes. Les femmes ne se lèvent pas en voulant du statut, c'est simplement quelque chose qu'on recherche. Donc au final, j'ai envoyé un message au gars qui tient l'une de ses chaînes YouTube. Et il m'a permis de participer à un bootcamp de séduction. Et c'est un bootcamp destiné essentiellement aux hommes qui ont du mal à coucher avec des femmes. Et il y a peut-être 4 ou 5 instructeurs. Donc je prends l'avion pour Vegas et les instructeurs donnent des conseils aux hommes, puis on sort et on essaye de draguer des femmes. Et comme je fais un peu partie de leur équipe, tu sais, j'essaye d'aider les hommes à coucher avec des femmes. Tu sais, j'ai l'esprit d'équipe. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Qu'est-ce que je dois dire à ces nanas? Tu sais, je vais faire comme Maxwell. Je plaisante. Donc on était tous dans des bars, donc tous majeurs, voilà. J'étais assez protégée à l'époque. Je ne veux pas dire que je vais faire demi-tour et rentrer chez moi. Je ne veux pas dire que je n'avais jamais vu de débauche ou de plan d'un soir ou ce genre de choses. Vous savez, j'étais allée à l'école, mais c'était assez limité parce que j'allais dans une petite école. Et je vais peut-être vous parler de 4 observations que j'ai faites.
La première, c'est qu'on se partage clairement les mêmes hommes. J'ai vu un des instructeurs séduire 3 ou 4 femmes en 2 jours, dont 2 le même jour. Et vous savez, au début, je pensais un peu qu'ils exagéraient en disant que nous partagions les hommes. Mais j'ai vu certains hommes rentrer chez eux sans aucune femme. J'ai vu d'autres hommes rentrer chez eux avec 2 ou 3 femmes. Et je me suis juste dit, oh la vache. Ça m'a aussi fait réaliser que parfois, quand quelque chose ne marche pas avec un homme, il n'y a rien que tu puisses vraiment faire. Parce que ce gars qui enchaînait les filles, oui, il avait des copines, mais il trompait ses copines. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu comme ces filles se sont sûrement dit « Qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» Mais ça n'avait rien à voir avec elles. Il n'allait tout simplement jamais se poser. Et c'était intéressant de lui parler parce qu'il exprimait un désir de se marier. Mais j'ai un peu appris sur la répulsion des hommes. Même lui, il était tellement repoussé à l'idée d'être avec une femme qui avait été avec d'autres hommes, ou beaucoup d'autres hommes. Et d'une certaine manière, il aurait presque aimé pouvoir être fidèle, mais cela semblait assez improbable pour lui. C'est vrai, mesdames, juste pour que vous le sachiez, ces gars-là, ils continueront comme ça pour toujours et ils tromperont toujours. Bref, la prochaine chose que j'ai remarqué, c'est que j'entendais parler, vous savez, dans mes recherches pour la bande dessinée, il parlait de combien les femmes sont difficiles. Et ça m'a un peu poussé à revoir mes choix amoureux. Je fais 1m80 en tant que femme. Je n'avais jamais pensé au fait que seulement 15% des hommes mesurent 1m80 ou plus. Je n'avais choisi que des hommes de ma taille ou plus grands. En tant que femme, tu ne réalises pas que tous les hommes que tu fréquentes sont au-dessus de la moyenne. Tu n'y penses pas consciemment. Tu te dis juste « J'aime bien celui-là, tu sais, j'aime bien celui-là, peu importe. » Quand j'ai commencé à entendre ces infos et à les voir moi-même, j'ai aussi vu des femmes grosses rejeter des hommes moyens durant ce voyage. Certains des hommes qui étaient là, je ne les ai pas trouvés particulièrement repoussants. La plupart étaient en forme. Aucun d'eux n'était vraiment gros. C'étaient tous des gars assez normaux, les étudiants. Et je voyais des femmes en surpoids les rejeter. Et pas seulement les rejeter, mais le faire de la manière la plus cruelle possible. Donc ça m'a un peu ouvert les yeux sur le principe de Pareto et sur le côté difficile des femmes en temps réel. Donc la troisième chose, c'est que beaucoup de gens disent que les gars de la Red Pill ou de la manosphère sont impolis ou bizarres ou je ne sais pas. Ils ont tellement de noms, misogynes, prédateurs. Et ce n'est absolument pas ce que j'ai constaté. Beaucoup des gars qui participaient au bootcamp ont exprimé, évidemment il y a un des instructeurs, certains d'entre eux voulaient vraiment juste séduire toute leur vie. Mais beaucoup des gars qui participaient à ces événements ont exprimé le désir d'avoir une épouse ou une petite amie à long terme. Mais si tu demandes, par exemple, aux médias de gauche, ou selon la façon dont ils sont décrits, tu sais, ce sont juste des hommes qui veulent profiter des femmes ou enchaîner les conquêtes. L'autre chose que j'ai remarqué aussi, c'est qu'aucune des femmes qui sortaient avec ces hommes ne demandait vraiment un engagement ou quoi que ce soit de ce genre dès le départ. On ne peut donc pas dire qu'elles sont victimes de prédateurs. Parfois, ce sont même les femmes qui allaient vers les hommes les plus séduisants. Donc, Et ma dernière observation, je dirais honnêtement que la manosphère, les gars de la Red Pill, peu importe, sont l'un des groupes d'hommes les plus respectueux avec lesquels j'ai jamais eu affaire dans ma vie. Ils sont parmi les moins flippants car beaucoup arrivent à séduire des femmes. Et quand un homme peut coucher avec des femmes, il fait beaucoup moins de trucs flippants. Je veux dire, c'est juste, tu sais, comme quand ils ne sont pas en manque. Quand un homme est bien nourri, il ne mendie pas de nourriture. Bon, enfin, d'accord. Voici le premier épisode sur comment je suis devenue adepte de la Red Pill. Et si tu veux, c'est gratuit en ce moment, theodacitynetwork.com. Je vais écrire sur ces expériences, mais je pense que faire des discussions autour d'un café à ce sujet m'aide aussi, tu sais, à réfléchir, à mieux articuler mes idées. Alors dites-moi, aimez la vidéo, abonnez-vous et je vous retrouve la prochaine fois.